Du côté des services de l'État, et en particulier de mes deux homologues des Bouches-du-Rhône et du Var, en ce qui me concerne bien sûr, il n'y a pas d'interrogation sur le caractère indispensable de cette infrastructure. Il suffit effectivement, même en peu de jours, de se rendre compte de la thrombose des infrastructures routières de ce département, de la difficulté d'y circuler, notamment pendant la période estivale, de mesurer les temps de transport, de mesurer les difficultés qu'ont les voyageurs qui ont besoin de prendre le train tous les jours pour des raisons professionnelles, d'évaluer ce que sera dans 10 ans ou dans 15 ans la plateforme de Nice pour se rendre compte que ce train est indispensable avec un double objectif, celui d'améliorer la liaison grande vitesse, notamment sur l'arc méditerranéen et sur la liaison avec Paris, et puis en même temps aussi, parce que c'est essentiel pour l'activité économique, améliorer la desserte locale et la desserte intercité. Je crois que du côté des services de l'État, cette conviction, elle est forte, elle est bien ancrée. Je pense que dans l'évaluation nationale qui est en cours dans le cadre du SNIT, celle qui va permettre d'établir à l'aune de la rigueur budgétaire l'échelle, l'ordre de priorité des différents projets, il y a un élément qui me paraît déterminant, c'est la mobilisation collective unanime de l'ensemble des décideurs, élus, mais également décideurs économiques, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vis-à-vis de Paris, vis-à-vis du ministère des Transports, pour montrer à quel point il y a un consensus au niveau local pour porter cette infrastructure. Les coûts, ce projet se situe bien sûr à un niveau élevé, et il faut donc qu'il y ait une mobilisation de tous les acteurs, une mobilisation publique, une mobilisation forte, pour pouvoir montrer qu'il est considéré comme essentiel et emporter la conviction à Paris.